trône dans les 8 heures du matin, je suis venu faire une observation, une vraie. Alors juste un commentaire pour les personnes qui... Un frelon sur la 1, 2, 3, 4e tente qui est en train de monter tranquillement en haut de la tente. Pas de capture, frelon qui monte en haut de la tente. Sur la tente, 3e tente, on voit un frelon en haut de la tente aussi, que je n'ai pas vu monter, mais il est en haut. Donc là, on voit qu'il y a des captures, même sans capture d'abeilles. Ça fait depuis un moment. Bon, quand le frelon trouve des abeilles en haut de la tente, il les capture aussi. Mais là, comme il ne doit pas y en avoir beaucoup à cette heure-là, il se pourrait que ce soit une capture complètement gratuite. Donc, pour les personnes qui découvriraient cette magnifique chaîne, la plupart des vidéos sont des observations. Donc, c'est parfois assez long. Et en fait, on ne cherche pas à montrer ou expliquer quelque chose. On observe juste le comportement des frelons pour mieux comprendre. Donc il ne faut pas être pressé et il ne faut pas non plus attendre quoi que ce soit de construit ou d'intelligible. Là par contre, sur la 3e tente, je crois que le frelon est descendu, il était tranquille. Alors je réponds à YZ qui posait une question de construction sur la tente, parce que pour l'instant il les découvre sans les voir, donc il y a des trucs qui sont pas intuitifs qu'il va découvrir quand il va tester ses propres tentes. Là, vraiment le principe numéro 1 de la tente, c'est d'avoir remarqué que quand les frelons sont en haut du piège, surtout quand ils veulent partir, c'est-à-dire quand ils ont capturé une abeille ou quand ils paniquent, ils ne peuvent pas descendre en bas de la tente. Donc ils sont captifs. Ça n'a pas l'air, surtout s'ils comparent à ces pièges, type piège de Fernando, il a dû se rendre compte qu'à force de voler, les frelons peuvent sortir du piège par le bas, parce qu'il y a une petite hauteur. Donc du coup, il doit penser qu'avec les tentes c'est pareil. Mais avec les tentes c'est pas pareil. Lorsqu'un frelon est en haut, il ne redescendra pas. Sauf s'il est en train de découvrir et s'il n'est pas en train de chercher à partir. L'idée c'est que s'il veut partir, il ne peut pas partir. Voilà. Donc seul un frelon zen pourrait s'échapper. Un frelon qui ne cherche rien de spécial, il pourrait partir. Mais un frelon pas zen, eh bien il ne pourrait pas partir parce qu'il veut trop quelque chose. Voilà. J'espère que mon image plaira à Kagan. Sinon il aura qu'à m'engueuler, c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, YZ propose la forme en Tipeee. Alors, je me souviens que Michel, sur le forum Varé, avait proposé ça il y a 2 ou 3 ans. Et je ne sais pas s'il l'a essayé. Il se pourrait qu'il l'essayait, mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y a eu de retour. Pourquoi on n'a pas besoin? La forme en Tipeee pourrait aller intuitive, puisque le frelon monte, il se cogne sur les côtés de plus en plus, et il arriverait sur une embouchure où on pourrait le mettre dans un piège-bouteille. Donc intuitivement, c'est pas mal. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai même pas essayé de le faire? Parce que depuis tout le début, j'ai toujours essayé des solutions avec des fabrications faciles. Déjà parce que je suis bricoleur, mais bon, avec des limites. Et puis des constructions qui coûteront pas cher au moment où on fait une tente pour tout le monde. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, j'ai réussi parce que la tente ne coûte pas très cher. Donc la forme carrée est extrêmement simple et elle est peu coûteuse, et c'est pour ça que je l'ai privilégiée. Alors, en plus, depuis qu'on a rajouté une poche en haut de la tente, alors les frelons ne descendent pas, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de frelons en haut qui s'entrechoquent, ou quand ils se bagarrent avec les abeilles ou quoi que ce soit, et il arrive que les frelons tombent en bas de la tente, y compris avec leurs abeilles. Et à ce moment-là, ça leur donne une chance de se libérer, parce qu'ils repartent vers le haut, ils voient la porte et ils sortent. Donc pour corriger ce problème et pour essayer d'avoir un taux de capture maximum en fait,
pas forcément nécessaire, pas forcément utile, mais maximum, dans le but de se libérer. Moi je l'ai fait dans le but de me libérer d'une crise où il y avait une invasion de frelons sur ce rucher qui était vraiment préoccupante pendant 2 jours. Il y avait des frelons partout et les tentes ne semblaient pas les impressionner plus que ça. Et pour mettre fin à cette crise, j'ai décidé de transformer le sas, qui était simplement un double filet pour ralentir la traversée des frelons. J'ai décidé, pour essayer, de le transformer en poche. Et ça a tellement bien marché que maintenant je considère que ça va être la version définitive de la tente. Donc, en haut de la tente, il y a un filet que les frelons devraient traverser, que les abeilles traversent facilement et que les frelons devraient traverser s'ils veulent s'échapper. Mais il est doublé, ce filet. Et le premier filet, il y a une porte. Il y a une porte et les frelons rentrent dans la poche. Une fois qu'ils sont dans la poche, ils peuvent, alors là vraiment, ils peuvent plus sortir parce qu'ils veulent aller vers le haut. Et là, l'avantage de la poche, c'est que les frelons ne peuvent pas tomber en bas de la tente parce qu'ils sont retenus par la poche. La poche n'est pas une nasse. C'est juste une porte d'entrée toute simple. Simplement, les frelons n'ont pas de raison de sortir de la poche parce que pour eux, c'est mieux d'aller vers le haut, il y a plus de lumière. Pour le coup, c'est plus lumineux parce qu'il y a le ciel en haut, alors qu'en bas, c'est moins lumineux. Et du coup, ils sortent vraiment pas de la poche, même si physiquement, ils pourraient le faire. Et même de temps en temps, on peut imaginer qu'ils le font. Mais même s'ils sortent de la poche, ils descendront pas en bas de la tente. Donc pour YZ, le principe numéro 1 de la tente, c'est le fait que des frelons qui sont en haut de la tente ne savent pas descendre. Ce serait tellement facile de le faire, mais ils ne savent pas le faire. Pour eux, s'échapper, c'est aller vers le haut. Donc même quand un frelon descend un peu, de 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, tôt ou tard, il redécidera de partir vers le haut pour s'échapper. Voilà. Voilà pour répondre à sa question sur la forme en tipi. Alors, un autre commentaire à faire, c'est que il dit on pourrait capturer plus de frelons. Donc là, il est dans la logique intuitive, normale des apiculteurs, qui est de dire mon problème c'est les frelons. Si je capture des frelons, je résous mon problème. Et en fait, la tente, en quelque sorte, prend le contre-pied de cette évidence. La tente affirme qu'on peut lutter contre les frelons en tuant très peu de frelons. Alors bien sûr, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Donc comment on le fait avec la tente? On met en avant un deuxième principe. Alors le premier principe, on peut considérer qu'il est prouvé parce qu'il est très facile à démontrer. Il suffit de regarder la tente, il suffit de regarder les frelons pendant une plombe. Et quand on voit 0 frelon descendre, on peut se convaincre facilement que le premier principe, il est juste. Un frelon qui est en haut d'une tente ne peut pas descendre. Le deuxième principe, lui, il n'est pas du tout prouvé. C'est l'idée que les frelons font du rameutage. Alors, le rameutage, c'est le fait d'être capable, par un moyen quelconque, de ramener ses congénères sur une source de nourriture. Donc, par exemple, les abeilles éclaireuses découvrent une source de nourriture, elles reviennent dans la ruche et elles communiquent aux autres abeilles l'emplacement de la source de nourriture avec la fameuse danse que tout le monde connaît. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de la faire, la danse, mais en tout cas tout le monde en a entendu parler. Ça, c'est la façon de faire du rameutage pour les abeilles. Alors, l'idée, c'est que les frelons feraient aussi du rameutage. Et évidemment, pas avec une danse comme les abeilles, parce que ça aurait probablement été observé depuis longtemps. Ça serait pas ce mécanisme. Donc, peu importe le mécanisme, mais les frelons ramèneraient leurs congénères. Donc, l'idée qui est le deuxième principe de la tente, c'est que si on capture les frelons éclaireurs le matin, tôt le matin, comme là je viens faire cette observation en fait. Je viens voir comment ça se passe tôt le matin quand les premiers frelons arrivent les premiers frelons de la journée arrivent sur le rucher. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment j'ai un bon taux de capture? C'est ça la question.
Donc, si on capture des éclaireurs, eh bien on voit bien qu'il y aura moins de frelons après. Parce qu'il n'y aura pas tous les frelons que cet éclaireur aura convaincu pour rejoindre le rucher. Alors après, c'est pas fini, il suffit pas de capturer les éclaireurs le matin, parce qu'en réalité, le rameutage se fait tout au long de la journée, pas seulement le matin. Donc si on généralise, si la tente est capable de capturer un bon pourcentage des éclaireurs, alors il ne pourra pas s'installer un flux de frelons entre le nid et le rucher. Voilà, ça, c'est le deuxième principe des tentes pour que ça marche. Bien sûr, ce principe-là, il n'est pas du tout prouvé et il est même plutôt difficile à prouver, mais pour imaginer que ça pourrait se faire. Donc voilà, donc ça pourrait être une théorie scientifique. On pourrait après essayer de le vérifier. Mais nous, comme on est plutôt des apiculteurs et des ingénieurs, on se fiche un petit peu de prouver nos idées. On n'a pas besoin de les prouver. Nous, ce qu'on préfère faire, c'est parce qu'on sait le faire, hein, c'est de fabriquer des objets qui implémentent l'idée. Donc là, c'est le cas. La tente fait comme si tout ça était vrai. Et ensuite, on observe le résultat. Et le résultat, il est hyper bon, en fait. Là, c'est vraiment... Là, ce rucher, là, bon, là, il est un petit peu tôt, il fait un peu frais. Il n'y a pas beaucoup de... Par contre, il y a de l'activité sur les ruches. Hein. Là, je vois la ruche horizontale travaille. Et pour l'instant, c'est la seule. Hein. Mais d'ici 1 heure, la deuxième aussi, il y a une abeille un peu qui bouge, là. Il y a peu d'activité sur les autres, mais hier, il y en avait pas mal. Bon, vers 9 heures, ça va s'activer peut-être un peu plus. Donc ce rucher, par exemple, sur la vidéo précédente, le rucher a l'air très calme. On se dirait, bah ok, il n'y a peut-être pas de nid dans le parage, mais si, hein, carrément si. Hein. Parce que quand j'ai fait le test de Quentin, j'ai retiré les ruches et après, le rucher était mal. Hein. Il y avait beaucoup de frelons et même après, j'ai eu une véritable invasion de frelons pendant 2 jours qui m'a vraiment inquiété pour le coup. Hein. Donc oui, il y a des nids dans les parages et si on retire les tentes, les frelons se vautrent sur les abeilles. Et pour vérifier qu'il y a vraiment des frelons qui viennent, il faut regarder la vidéo précédente. Là, je pense pas que je vais rentrer aujourd'hui, je vais rester derrière la grille. Il faut regarder la vidéo précédente, je vais marquer à quelle heure ça arrive. Je filme en haut la poche et on voit qu'il y a 7-8 frelons qui volent dans tous les sens pour essayer de sortir. Donc il y a beaucoup de captures de frelons en haut des tentes. Donc il y a vraiment des frelons qui continuent de venir. Par contre, en bas, c'est tranquille pour les abeilles. Donc les tentes remplissent leur contrat. Alors pour Michael, je me répète un peu, les tentes ne pourront jamais supprimer l'arrivée des frelons, par définition. Puisqu'on envisage qu'il y a des éclaireurs qui toute la journée parcourent le territoire, eh bien ces éclaireurs, ils seront toujours là. Donc le rucher sera redécouvert par les frelons à l'infini. Il n'y aura pas de fin. Donc il y aura toujours un certain nombre de frelons qui se pointent sur le rucher, une certaine intensité de frelons qui se pointent dans la journée et qui challenge les tentes. Donc si les tentes réussissent à en capturer un bon taux, un taux suffisant, là il y a une notion de seuil hein, qu'on pourrait essayer de déterminer, eh bien il n'y aura pas de flux de frelons qui s'installe. Voilà pour la théorie et aussi la pratique en fait. Hein. Ça c'était pour répondre à YZ, mais je pense que quand il installera ces 2 tentes, il pourra constater ça lui-même et ça sera beaucoup mieux. Il pourra aussi comparer le piège de Fernando avec la tente et voir les différences. Et il va voir que les différences, elles sont pas super grandes en fait. Les idées sont à peu près les mêmes
mais la façon de l'implémenter est complètement différente. Et des fois, il suffit de très peu de choses pour qu'une idée fonctionne ou échoue. Vraiment. Et là, c'est le cas. Hein. C'est le cas. Les deux pièges ont des boîtes de capture, ont un volume de capture. Les deux pièges, maintenant avec la poche, ont de quoi retenir des frelons. Mais il y en a un qui fonctionne et un qui fonctionne pas du tout. Donc après, il faut regarder pour comprendre. Après, bon, c'est la critique du piège de Fernando que j'ai déjà faite ailleurs, je ne vais pas la refaire. Le piège de Fernando qui, en réalité, est le piège d'Ernesto. Hein. Pour la culture anti-frelon, ce n'est pas du tout Fernando qui a proposé cette solution, c'est Ernesto Astis, je crois, en 2015 peut-être, 2015 ou 2018, peut-être 2018. Je sais plus, enfin ça fait un bon moment, et c'est lui qui a proposé ces idées avec un sélecteur qui dirige les frelons vers une boîte de capture. Et il a fait ça, lui. La différence qu'il y a, ce qu'a apporté Fernando, c'est la miniaturisation. C'est-à-dire que le piège de Fernando est un piège de Ernesto en miniature. Et à la fin, aucun des deux pièges ne fonctionne en fait, pour les mêmes raisons. Bon, je pense qu'après avoir autant tchatché, comme dit Kagan, j'ai mérité ma collation du matin. Je ne sais pas si on dit une collation le matin. Peut-être. Alors comme j'ai mon téléphone parce que j'ai oublié de mettre la batterie dans la caméra, je ne vais pas pouvoir poser. Ça va être dur. Alors à la place, je vais faire une pause. Voilà, pause. Voilà, fin du café et du pain au chocolat. J'ai bu le café froid, ce qui prouve bien que je suis un tchatcheur. Allez. Là, j'avais pas trop envie de rentrer, mais du coup, je me suis rappelé que j'ai mis un filet maille 6 mm et je voulais voir ce que ça donne. Alors pour YZ, les tailles de mailles, il faut vraiment se méfier. Il faut se méfier parce que en fonction de la forme, ça change tout. Si c'est une forme carrée ou si c'est une forme un peu circulaire ou hexagonale, ça change tout pour la traversée des frelons. Donc en fait, si c'est voilà un frelon qui a traversé là à l'instant, il a traversé la maille hexagonale 6 mm. Ce qui n'est pas forcément grave hein, pour l'attente. Parce que c'est évident qu'il traverse sans abeilles. Donc s'il souffre énormément avant de sortir, il ne pourra pas jouer un rôle d'éclaireur, c'est pas possible. Donc du point de vue de la théorie de l'attente, c'est suffisant. Donc l'idée n'est pas du tout abandonnée, hein. C'est évident. Par contre, ça demande d'être affiné. Mais comme je suis très pragmatique, si la poche fonctionne aussi bien, je me fais pas chier, je mets la poche. Hein. Moi, je suis pas compliqué. Hein. Mais si l'idée de libérer des frelons sans abeilles fonctionne dans le temps, pourquoi pas aussi. Hein. Je garde l'idée. Peut-être à vérifier plus soigneusement. Je nettoie toutes les graines. On voit déjà des frelons dans la poche, des frelons morts, 2-3 abeilles qui vont sortir. Les abeilles se débrouillent, au bout d'un moment, les abeilles se débrouillent très bien pour sortir tout droit de la ruche. Il y a très peu d'abeilles en haut des tentes. Et même là, je pense qu'elles apprennent à sortir vraiment bien. Elles volent là, elles volent. Elle finit par accepter de se poser. Quand elle se pose, c'est fini, elle sort très vite.
Elle n'aime pas se poser. Voilà, elle s'est posée. Elle s'est posée. Elle marche. Et elle va traverser. Voilà une qui traverse le premier maillage très vite. Deuxième maillage. Je pense que celle-là, elle va pas perdre son temps. Voilà, celle-là c'est tranquille. Hein. Elle a très peu volé. Et elle a traversé les deux maillages fastoche. D'autres mettent un peu plus de temps. Mais regarde, voilà. Là on voit, elle marche. Ça y est déjà, elle s'est déjà posée. Elle marche dans la mauvaise direction. En fait, elle cède. Elle cède du premier maillage puisqu'elle marche et elle voilà. Et ouais, pour une abeille, c'est facile. Hein. Ah, celle-là, elle hésite hein, quand même. Hein. Celle-là, elle met un peu de temps quand même. Et ouais. Celle-là, elle met plus de temps. Donc le maillage 6 mm, c'est pas étanche pour les frelons. Les frelons peuvent le traverser. Je sais pas au bout de combien de temps. Je vais demander à la fabricante chinoise si elle peut me trouver, et je pense que ça va plutôt être me fabriquer du maillage 5,5. Les abeilles traversent le maillage 5 mm sans trop de problème. Alors est-ce que, je ne sais pas si toutes les abeilles de la Terre, enfin en France en tout cas, un frelon qui a capturé une abeille là, et qui part avec. Euh, est-ce que toutes les abeilles traversent le 5 mm? Je ne sais pas. C'est pour ça que le 5,5 mm c'est intéressant. Allez, c'est bon pour la visite du haut détente. J'ai pas besoin de rester plus. Je sais pas depuis combien de temps je suis là, mais une demi-heure facile. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'arrivée de frelons. Hein. Vraiment pas. Comparé à hier, là j'ai vu que 2 frelons. Je pense que c'est moins. C'est moins qu'hier. Aujourd'hui, il faudrait que j'aille à Civry pour travailler un peu plus sur le retrait de la ruche. Je vais récupérer des pommes aussi. Moi, je suis pas très doué pour déplacer les ruches. J'aime pas ça du tout. Mais là, je suis obligé de le faire. Bon, que dalle de frelons. Hein.
J'ai reçu un établi à 9h. « 9h donc. J'ai reçu un établi pour poser le broyeur de pommes, le grugeoir. On va voir si c'est plus pratique. Tiens, j'ai intérêt de rentrer parce que je vais aussi recevoir un colis de Chine avec plein de clips. Plein de clips. Ça c'est bien, ça va me permettre d'envoyer à tout le monde. Ça c'est une bonne nouvelle. Il me restera à recevoir en début de semaine prochaine des tubes pour fabriquer les tentes. Des tubes Gevis, italiens. On ne peut pas recevoir des tubes de Chine en ce moment, parce que c'est beaucoup trop cher le transport. J'espère que l'année prochaine on pourra, parce qu'on paiera les tubes encore moins cher. En plus, je pense que je vais réussir à me faire livrer des tubes coupés presque aux bonnes dimensions. 75 cm et 120. Et là, ça me fera encore moins de travail pour les couper. Et surtout, on aura un prix encore meilleur. Bon, je vais arrêter. Juste un dernier commentaire pour YZ, s'il est encore devant la vidéo, ce qui n'est pas sûr. Il faut pas confondre, parce que là, moi, je fais des tests, je me fais des vidéos où je parle de tout. Il faut pas confondre la tente qui sert à protéger le rucher des frelons et la localisation des frelons. C'est deux projets complètement différents. Donc je viens sur le rucher pour attraper des frelons et les tracer, mais les tentes n'ont rien à voir avec ça, hein. C'est deux projets vraiment complètement différents. Et c'est sûr que le jour où on localisera efficacement les nids de frelons, on ira les détruire, ça sera une solution plus définitive contre les frelons. Et moi j'y crois assez, hein. Donc là j'ai un petit peu mis en avant des techniques un peu limite pour localiser les frelons en les rendant lumineux la nuit. Donc c'est un peu, ça risque de pas marcher du tout, mais je vais quand même tester. Mais ma vraie solution pour les tracer, elle est à mon avis plus sûre, c'est en combinant des ballons à hélium et des petits drones. Parce qu'on a déjà fait des tests l'année d'avant ou l'année d'avant. Ça avait l'air pas mal du tout. Donc là, dimanche, j'espère qu'il n'y aura pas de vent. Dimanche après-midi, on va essayer d'aller tester ça à Civry. On va remettre ce projet sur les rails. Je pense que je peux arrêter cette vidéo. Là, j'ai 30 minutes quoi. Donc plus 5-10 minutes où j'ai pas filmé. Et pendant tout ce temps, je n'ai vu que 2 frelons. Un frelon qui se fait capturer direct et un frelon qui est parti avec une abeille. Donc ça fait 50%. Mais là, compte tenu du très petit nombre de frelons qui sont arrivés, on voit que je peux considérer que le rucher est furtif. Rucher furtif, donc avant le rucher furtif, il y a un rucher totalement protégé. Un rucher totalement protégé, c'est un rucher qui n'a la fréquentation que des frelons éclaireurs. Cette fréquentation, elle est inévitable. On peut pas, les tentes ne peuvent pas s'y opposer à elles seules. Et il y a un cran après, qui est la furtivité. C'est lorsqu'il n'y a plus du tout de frelons qui viennent, ou quasiment plus. Là, c'est la furtivité. Mais ça ne dépend pas des tentes seulement. Bien sûr, il vaut mieux mettre des tentes, hein. Ça dépend aussi de la topographie.
Ça dépend où sont les nids, quelles sont les trajectoires normales, naturelles des frelons, etc. Est-ce qu'il y a des ruchers autour? Et donc là, il y a une petite part de chance. Si les frelons, naturellement, par exemple, si le rucher n'est pas sur une trajectoire naturelle des frelons pour aller chasser, eh bien, il y a des chances d'obtenir la furtivité. Par contre, si c'est juste à côté et que les frelons sont obligés de le voir, évidemment, il n'y aura pas de furtivité. Et ça, c'est le hasard. Un frelon est arrivé et il fait du vol stationnaire. Il faisait du vol stationnaire sur la première tente. Et là, il est monté, il s'est posé à l'intérieur de la tente sur le voile. Là, je crois pas qu'il est capturé. Hein. Ceci dit, c'est pas très normal qu'il se pose à cet endroit-là, donc je sais pas ce qu'il fait. Voilà. En fait, il continue de chasser. Il était en mode je me repose. Il n'est pas du tout monté en haut de la tente parce qu'en fait, il était en train de chasser tout simplement. Il n'était pas en train de s'échapper. Un deuxième frelon est arrivé sur la troisième tente. Ouais, les apiculteurs qui font des expériences de traçage, une capture. Il arrive vers moi. Et il n'a pas traversé la grille, il est passé au-dessus. Le frelon qui était dans la troisième tente a réussi à capturer en chassant bien et il est parti avec une abeille. Le premier frelon est toujours en train de chasser dans la première tente. Ces deux frelons sont arrivés exactement en même temps. Hein. Donc de là à penser qu'ils sont venus ensemble, c'est un peu évident, hein, parce qu'il s'est passé un temps fou sans frelons et on voit arriver les frelons à 2 secondes d'intervalle, ça ressemble pas à du hasard. Ouais, les forumers qui font des expériences de traçage de frelons en leur attachant des étiquettes. Et le frelon a capturé, et il a capturé une abeille et il marche le long du voile. Il est en train de se casser la gueule, il a du mal à porter. Oh là là, oh là 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 là, c'est quoi ce frelon? Le frelon a été capturé, il est en haut de la tente, il essaie de partir, et là, on constate qu'il descend pas. Ah la vache, un autre frelon vient d'arriver encore. 2 frelons viennent d'arriver. Première tente, troisième tente. Ça arrive, voilà. Il fallait attendre 9 heures. On va voir ce qui se passe. Je vais rester, j'observe. Donc ces testeurs de solutions avec des étiquettes, un frelon qui tourne à mi-hauteur entre les 2 premières tentes. Ils font des tests avec des étiquettes et ils disent « Oh non, on peut pas faire des vidéos parce qu'on voit rien sur les vidéos. » Les amateurs. Alors je leur ai dit, je leur répète, évidemment qu'on voit pas grand chose sur les vidéos. Par contre, on peut décrire ce qu'on voit. Et c'est intéressant. On filme. Là, évidemment, s'il n'y avait que la vidéo, je ne sais pas si on verrait tout ce que je dis parce que c'est un petit peu loin. Donc là, sur la troisième tente, il y a un frelon qui est monté tout en haut. Il n'a pas capturé, il est monté tout en haut. Je crois qu'il est posé. Je vois un truc. Je vois une tache en haut à droite. Je ne sais pas si c'est lui. En gros, il s'est fait capturer. L'autre frelon qui était à gauche est parti derrière. Il n'a pas capturé. C'est peut-être lui qui vient de réapparaître, puisqu'il y a un frelon qui chasse devant la première tente. Donc là, d'un seul coup, là, quasiment aucun frelon pendant une demi-heure. Et là, d'un seul coup, des arrivées de frelons. C'est aléatoire. Hein. Le frelon sur la troisième tente est en train de descendre. Hein. Il n'était pas impressionné plus que ça. Il était encore en train de chasser. Il est redescendu. Alors c'est sûr que quand le frelon est rentré dans la poche, c'est beaucoup plus difficile d'aller redescendre. Hein. Ça devient de plus en plus difficile. Celui-là a pu redescendre tranquillement parce qu'il explorait, il chassait. Il n'était pas en mode panique. Bah, il a pu sortir. Il s'est même pas rendu compte qu'il descendait dans la tente. Il s'est même pas rendu compte qu'il était captif. Allez, un frelon qui chasse sur la première tente.
Je ne vois plus. Bon, le filet maille 6 mm me paraît pas assez quoi. Il est pas assez différent de... Oh putain! La tente est tombée sur la quatrième est tombée. Ah, ça fait chier, ça tient pas. Ben, aujourd'hui avec les clips, je vais résoudre ce problème, ça va être bien. Ah, ça me fait chier, j'ai pas envie de re-rentrer. Merde. Donc là, je redis, ah, je vais être obligé d'y aller. Là, je redis la technique. Le tissu s'est un peu détendu à cause de l'humidité. Et là, pour résoudre le problème, il y a un clip. Il y a des clips qui sont fixés sur les tubes en haut. Et on va fixer le tissu sur les clips avec des vis en plastique et des rondelles en plastique. Voilà la solution. Donc c'est aujourd'hui que je les reçois et je vais les distribuer à tout le monde. Donc je relance un message. Il y a pas mal de gens qui ont des tentes et qui se sont pas manifestés pour obtenir une mise à jour. Franchement, je conseille de le faire parce que la poche, c'est vraiment super. C'est vraiment impressionnant. Donc autant la voir. Et en plus, c'est envoyé juste à peu près aux frais d'envoi. Bon, je fais une pause sur le téléphone et je remets le voile. Voilà, c'est fait. Ça tiendra pas très longtemps, mais je pense que là, avec les clips... Ah bah oui, j'ai pas encore les vis, hein. Il faut que je fasse des recherches. Dès que j'aurai les clips définitifs, je pourrai chercher des vis qui s'adaptent aux deux formats, parce que le format va être un peu différent de ce qu'on trouve dans les quincailleries. Il me faut des vis qui s'adaptent aux deux. Allez, je pense que... Bah du coup, les arrivées de frelons, ça a été très ponctuel. En l'espace d'une minute, il y a eu 2 arrivées de 2 frelons. Allez, je vais rentrer pour pas rater le livreur, ça serait dommage. Bon, eux, ils sont malins, hein. C'est pas comme, je sais plus, Colissimo, Chronopost, j'en sais rien, c'est pareil. Les UPS, tout ça, ils appellent. Ils utilisent les moyens modernes de communication, le téléphone. Ils appellent pour vérifier qu'on est là. Alors que les autres, bah, ils appellent pas, ils viennent, vous n'êtes pas là, et bah ouais, vous n'avez pas votre colis, vous recevez votre colis des jours après, en allant le chercher à la poste. Bon, allez, pour la forme, j'attends une minute et j'arrête la vidéo. À nouveau, 0 frelon sur le rucher. J'ai pas vu ce qui est devenu le frelon qui est redescendu tranquille là. J'ai pas vu. Ça m'étonne qu'il soit reparti. Et je l'ai pas vu se faire recapturer.
Un frelon c'est arrivé, il s'est posé sur de l'herbe et maintenant il chasse. Il chasse sur la 3e tente, je crois qu'il a attrapé quelque chose. Il a attrapé une abeille sur le côté gauche. Je ne le vois plus là. Il est assez bas dans la tente. Ouais, il est monté tout en haut de la tente avec l'abeille, hein, visiblement. Là, il est tout en haut de la tente. Un autre frelon est passé devant la 3e tente. Il fait des grands cercles. On pense à un frelon découvreur. Ouais, il se déplace vraiment très vite d'une tente à l'autre, c'est typique. J'ai pas bien vu, je me demande... Alors là, il y a un frelon qui vient de monter en haut de la tente, de la 3e tente. Je sais pas si c'est lui. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Je l'ai vu monter, mais j'ai pas compris, je l'ai pas vu rentrer. Je l'ai pas vu descendre d'en haut, j'ai pas compris. Passé trop vite. Il me faudrait des yeux de joueur de Minecraft pour arriver à tout capter. Alors pour ceux qui connaissent pas, les joueurs de Minecraft voient 3 fois plus de choses que vous. Vous croyez que vous voyez des choses, et en fait vous voyez que 1/3 de ce qui se passe. Donc de temps en temps, je demande à André, tu peux m'expliquer pourquoi tu fais ça Et il me répond avec son petit air ingénu, ben, regarde papa, c'est écrit là en haut à droite. Ah d'accord, merci, j'avais pas vu. Ça fait penser que je crois qu'il y a un nouveau Splatoon qui arrive sur la Switch, je crois. J'ai vu ça, j'ai vu la commande passer, là, un message de la Fnac, ça devrait être livré. Je crois que ça doit être un petit événement, une nouvelle version de Splatoon. C'est bien, comme ça André va pouvoir lâcher son Minecraft pendant quelques heures. Bah je peux arrêter hein, là, j'ai facile j'ai facile les 45 minutes. J'ai pas compté le nombre de frelons, mais c'est comme d'habitude. Hein. Même genre de comptage, hein. Il n'y a pas de différence. Avec peut-être même moins de captures aujourd'hui. Je crois me rappeler d'une seule capture. Peut-être 2, je sais plus. Rucher archi protégé, même à ce niveau-là, je pense qu'on peut parler de furtivité presque. Hein. On n'est pas loin, quoi. Allez, fin de la vidéo.